Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tirage de la semaine du 2 janvier 2023, du coup, première semaine de janvier. Alors, c'est parti. Allez, je vais prendre 4 cartes à chaque fois. Qu'est-ce qui vient pour nous au niveau général, global, au cours de cette première semaine de janvier 2023? La rose, l'épanouissement. On a envie de passion, on a envie de vitalité, on a envie d'amour. On a envie d'action aussi. On se sent prêt pour l'action. Alors, qu'est-ce qui vient en deuxième, s'il vous plaît, pour cette première semaine de janvier 2023? Il y a l'espoir dans une situation, un espoir d'amélioration dans notre vie. Hein, ça peut être dans tout domaine. À vous de voir dans quel domaine ça vous parle surtout. Et, donc là, c'est la carte... J'ai quand même 2 cartes qui ont voulu venir, donc je vais les prendre. D'abord, le cadeau m'est apparu, et ensuite l'éléphant. Du coup, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Alors, la rose, je vous l'ai dit, l'espoir, le cadeau. Est-ce qu'on n'aurait pas envie de se réconcilier, soit avec une personne, en lui apportant, en allant la voir et lui apportant un cadeau, pour, entre guillemets, faire la paix, des choses comme ça, se rapprocher de quelqu'un, c'est possible. S'il y a eu une petite distance ou quelques disputes, c'est possible. Sinon, ça peut être tout simplement se faire le cadeau à soi-même, tout en ayant foi et espoir en la situation, de tout faire pour vous cette année, c'est-à-dire de tout faire pour vous prioriser et vous épanouir. Je pense que c'est ça. Vous voyez, là, j'ai quand même la pyramide. Vous avez un besoin, une envie d'évolution. En plus, oui, comme je disais, il y a la foi, il y a la protection, il y a l'espoir, l'étoile et le stéthoscope. Et aussi pour vous faire du bien à votre santé, que ce soit physique, mentale, émotionnelle, voilà. Énergétique, c'est ça. Bon, maintenant, je vais prendre le miroir. Pareil, je vais prendre 4 cartes. J'espère que vous allez tous bien. Et du coup, si vous voyez cette vidéo en janvier, début janvier 2023, je vous souhaite une très belle année 2023. Et j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Et si ce n'est pas encore passé, j'espère que tout se passera bien et que vous pourrez festoyer comme il se doit. Ah, séparation. Alors, est-ce que pour certains, il y a pu y avoir une séparation fin 2022 là? C'est possible. Pour d'autres, ça peut me parler parce que c'était quand même axé beaucoup sur vous-même, enfin sur notre personne. Vous voyez, ça peut me parler aussi de séparation avec soi-même, même si là on voit 2 personnes. Vous pouvez sentir peut-être en fin 2022 un peu soit désaligné, en disharmonie, des choses comme ça. Et puis là, on va tout faire pour justement, comme mettre un bout de scotch si vous voulez, mais alors, ça peut être vraiment sur un couple, hein. Sinon ça peut être sur combler la faille, vous voyez, c'est-à-dire remettre quelque chose de droit pour vous et revenir dans l'alignement, c'est possible aussi. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de l'araignée du soir? L'espoir. Ouais, famille. Peut-être qu'il y a une séparation avec votre famille ou d'un membre de votre famille. Ça peut être très bien votre conjoint, ça peut être un enfant, frère, sœur, père, mère, peu importe. Mais vous avez envie de recoller les morceaux, si c'est ça. Et vous gardez espoir en allant certainement vous présenter à la personne, en lui faisant un cadeau pour pouvoir vous réconcilier, c'est possible. Ou si c'est pas trop sérieux, là... Si vous arrivez à vous parler, peut-être vous rapprocher, recoller un peu les morceaux, resserrer les liens, voilà. Ou alors, tout simplement, vous avez espoir qu'une situation familiale s'arrange, sans qu'il y ait de séparation, de dispute, etc. Mais qu'il y ait une amélioration, là, au cours de cette semaine, que les choses se passent mieux et de mieux en mieux. Voilà. Qu'est-ce qui vient sur la carte du cadeau, s'il vous plaît? Oh, Carrefour veut revenir, j'ai l'impression de voir. Allez, allez, s'il vous plaît, un message clair pour cette semaine. Ah non, ça sera maison. Bon, il y a bien quelque chose avec la maison et la famille. Vous, ce que vous voulez, c'est une amélioration dans la situation familiale.
un épanouissement, l'espoir, une réconciliation, voilà, des choses comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui vient sur l'éléphant? Avec l'oracle des miroirs pour la première semaine de janvier 2023. Une seule carte, s'il vous plaît. Oh, d'accord. Accusation. Bon, alors, vous allez peut-être pas être reçu avec les mains ouvertes, on va dire, ou le cœur ouvert, je sais pas. Il y a peut-être une petite notion de rancœur, j'ai l'impression. Rancœur, rancune. Ouais. On va peut-être vous faire des remarques désagréables, c'est possible. Je vais la recouvrir. Alors, qu'est-ce qui vient sur éléphant et accusation, s'il vous plaît? Message clair. Oh, ça... Ah non. Bon, j'ai rien dit parce que... Bon, quoique... Si elles sont sorties, c'est pas pour rien. Toute seule, enfermement, derrière la tranquillité. Vu comment elles sont tombées, bah, je les garde. Sinon, j'aurais pas pris d'habitude. Mais du coup, vous allez peut-être vous sentir un petit peu renfermé, triste. Ou certains vont avoir aussi une espèce de petite déprime du mois de janvier. Moi, je sais que ça me le fait tous les ans systématiquement. Mais bah, en fait, on vous conseille de vous détendre, de faire des choses qui vous apaisent, méditer, pour essayer d'enlever cette angoisse du futur, des choses comme ça. Que tout se passe bien dans votre famille ou qu'il y ait des petits couacs. C'est ça, on vous conseille d'être tranquille. Peut-être vous ressentirez un peu de tristesse, un peu de choses comme ça, mais aussi peut-être que vous aurez besoin de vous enfermer pour pouvoir être tranquille et reprendre vos esprits pour voilà, cette rentrée qui arrive, etc. Voilà. Là, j'ai l'amitié, la clairvoyance, vous voyez clair dans une situation amicale. Et au niveau santé, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Amitié, clairvoyance, santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'amical, donc un ami, une amie, qui est proche de vous, enfin qui arrive à vous comprendre dans les discussions, du coup vous vous sentez écouté, vous voyez la fille elle met le stéthoscope, la petite fille elle met le stéthoscope à son oreille, peut-être qu'elle se sent écoutée, ou qu'elle a besoin d'écoute, mais vous trouverez ça dans l'amitié en tout cas, donc c'est très bien. Là j'ai l'amitié, du coup le temps, la santé. Je vais prendre 2 arcanes majeures pour cette semaine, première semaine de janvier 2023. Donc c'est le chariot. Alors, je pense que ça va bouger, ça va avancer assez tôt. Hein, là, c'est pour la première semaine, vous allez me dire évidemment. Pour certains, ça va être la reprise, la rentrée. Enfin, je parle pas forcément de vous, mais de vos enfants. Il va falloir se réorganiser, regérer, patati patata. Donc ça va peut-être commencer un peu sur des chapeaux de roue, hein, voilà. En tout cas, ça va avancer. Maintenant, alors qu'est-ce que je prends? Bah, ça sera le monde. En tout cas, il y a un sentiment pour moi d'accomplissement. Peut-être que vous êtes nombreux à avoir fait un bilan de fin d'année. Moi, je l'ai fait ce matin, le mien. Et puis, bah, peut-être que voilà, vous vous rendez compte que vous avez progressé, vous avez mis des choses en place, vous avez été plus ou moins efficace, vous êtes quand même fiers de vous, vous êtes content, contente. Du coup, bon, vous vous sentez accompli, comme si, voilà, mission accomplie, c'est fait. Maintenant, on repart sur du neuf. On fait, je sais pas, des planifications, visualisations, enfin, bref, on repart sur du nouveau. Bah, c'est pas mal du tout. À part les petits couacs là, ça peut être avec vous-même ou avec un membre de votre famille. Sinon, il y a la fin de quelque chose, bah oui. Là, ah oui, l'ermite et la roue. Vous voyez, là, il y a la fin peut-être d'une introspection qui a pu durer quelques... Alors, certains, ça sera quelques mois. Pardon. Pour d'autres personnes, ça sera quelques jours, quelques semaines, c'est variable. Mais il y a la fin de l'introspection pour repasser à l'action, changer de cycle, faire tourner la roue et avancer. Voilà, voilà. Alors maintenant, je vais prendre une carte de l'Oshozen Tarot. Alors, qu'est-ce qui sort? Oh, excusez-moi.